Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir. Très bien. Vous allez bien? Très bien. Moi aussi. Bien, soyez les bienvenus au Centre d'études Spirit Yvonne Pereira en virtuel à cette réunion de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2022 et nous sommes encore une fois réunis pour poursuivre l'étude du livre Non Solar, psychographie de Chico Xavier par l'esprit André Louis. Bien, on commence par une petite prière en demandant à Dieu qu'il puisse nous inspirer, nous protéger, nous continuer à envoyer toutes ces bénédictions. Nous remercions pour notre vie, pour cette opportunité d'être là ensemble, entre amis, à, à comprendre mieux, à connaître mieux le monde, la vie spirituelle, sous la doctrine spirit, hein, sous les connaissances du spiritisme. Nous puissions tous être réunis en harmonie, que nous puissions sentir une paix intérieure et souhaiter à tous la bienvenue et que ces moments de partage puissent être vraiment réconfortants et en même temps restaurateurs de nos forces, notre espérance dans des jours meilleurs et de valeurs comme la fraternité, la solidarité, l'amitié, la santé, la bienveillance. Donc, que Jésus, cet esprit si lumineux, lumineux, sage, qu'il puisse nous entourer de sa paix, de son amour, et être avec nous, et que nos anges gardiens, nos esprits protecteurs, nos génies qui nous inspirent, nous soutiennent, puissent être avec nous aussi pour pour nous mener dans les chemins du bien. Que tous puissent se sentir bienvenus et accueillis donc entre nous, parmi nous. Merci. Merci. Ainsi soit-il. Merci, Yana. Merci. Et les amis. Je vais partager l'écran. Commençons par... Ah, c'est long. Le livre Leçons de vie, psychographié Chico Xavier par l'esprit Humberto de Campos, au frère X. Chapitre 4. Vous avez l'audio. Oui, vous avez coupé. Très bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait lire ce chapitre? Session pratique. Quelqu'un veut le faire? Oui, tu veux, Myriam? Oui, moi je veux bien lire. Ah, bon, d'accord. Sinon, j'attendais voir si Bernard il voulait lire. Sinon, je l'aurais laissé ou Aline ou Marie-Rose, mais moi, ça va. Il y aura l'autre chapitre aussi. Donc, Oui, toi, ouais. c'est pas... Super. D'accord. Très bien. Merci. Session pratique. La situation du groupe doctrinaire présentait des anomalies significatives. Les compagnons étaient en désaccord entre eux. Comme ils oubliaient les obligations respectables qui leur incombaient, ils se livraient à des critiques sévères. Les hostilités mal déguisées de la zizanie s'accentuaient, nourries par l'incompréhension. Nul ne se souvenait de l'humble et divin serviteur qui avait lavé les pieds de ses compagnons. Chaque apprenti de la communauté cherchait à commander et se donnait le droit de juger sévèrement. En vain, les mentors spirituels de l'institution les invitaient à la pondération et à l'entendement réciproque. Les ouvriers imprudents les écoutaient sans prêter attention aux conseils instructifs. Claude et Élie, les dirigeants invisibles et dévoués du groupe, n'étaient pas portés aux franches exhortations.
Chez les désincarnés, spirituellement dignes, il y a aussi de la noblesse, de la générosité, de la bonté, et selon eux, on ne devrait pas traiter les frères travailleurs comme des enfants inconscients. Une nuit, durant laquelle les vibrations antagonistes étaient devenues plus fortes que d'ordinaire, et annihilaient les meilleurs efforts dans le domaine de la spiritualité édifiante, Élie s'adressa plein d'espoir à Claude pour lui faire une suggestion. Je crois que la visite de quelques souffrants à nos amis incarnés serait très efficace. Ils pourraient ainsi observer de près les effets négatifs de la vanité et de l'indiscipline. En vain, demain, Vraiment. demain, demain, nous aurons une session pratique attendue depuis longtemps. Je pense qu'une telle leçon serait opportune. Excellente idée, s'écria son collègue satisfait. Il ne serait pas raisonnable de rappeler directement à nos coopérateurs qui étudient l'Évangile tous les jours leur obligation commune. Après tout, même s'ils sont plongés dans la chair, ils ont autant de devoirs envers Jésus qu'envers nous, et puisqu'ils ont déjà reçu de nombreux messages quant à l'importance de l'ordre et du concours fraternel, comment insister pour faire en sorte qu'ils assument leurs tâches? La suggestion est donc providentielle. Nous ferons venir à la réunion quelques malheureux qui se sont égarés dans leur conduite. À voir leur souffrance, il est probable qu'ils comprennent sérieusement la leçon et retrouvent le droit chemin. Effectivement, le lendemain dans la soirée, 2 entités perturbées furent amenées à la session. Plus de 30 habitués se mirent à écouter leurs douloureuses déclarations. Le conseiller, Silver Matosso, s'efforçait patiemment d'apaiser les malheureux qui pleuraient bruyamment par le biais des médiums. Pauvre de moi, disait l'un, je suis un réprouvé, maudit de tous, je suis déséquilibré, j'ai tout perdu, je ne peux plus bouger comme dans le passé, je vis dans la tempête sans le moindre répit. Alors que des larmes coulaient copieusement sur son visage, l'autre s'écria: Qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je suis relégué aux ténèbres? Où sont les canailles qui m'ont attaché au poteau du martyre? Qu'ils soient damnés! Matoso, qui avait l'habitude d'éclairer les esprits, leur dit fraternellement: Mes amis, évitez le désespoir et la révolte. Fions-nous à la puissance divine. Inspiré directement par Élie, le bienfaiteur spirituel qui s'efforçait de leur faire assimiler la leçon en question continua résolument. Vous vivez à l'heure actuelle les réalités de l'âme. Vous savez maintenant que le relâchement intérieur conduit à de graves maux dans le monde. Ils sont si malheureux ceux qui connaissent le bien, mais ne le pratiquent pas. Malheureux les rebelles, les hypocrites et les indifférents, parce que la mort du corps révèle la vérité pure, et les âmes égarées ne trouvent que les abîmes et les ténèbres, les larmes et les tourments. Jésus, cependant, est la source inépuisable des bénédictions de paix rénovatrices. Gardez votre calme et ayez bon espoir. Je ne suis qu'un être infâme, sanglotait une des entités communicantes. À plusieurs reprises, j'ai entendu parler de foi sanctifiante et du bien rédempteur, mais je n'ai jamais cédé à quiconque. Je voulais vivre mes faiblesses, les nourrir et les défendre de toutes mes forces. Je n'ai jamais vraiment réfléchi aux réalités éternelles. À la portée de mon cœur affluaient des enseignements et de l'aide de toutes parts. Combien de fois ai-je été invité à l'évangile du Christ? Or, je me suis moqué de toutes opportunités de rénovation spirituelle. Je considérais qu'au chapitre de la religion, mes meilleurs amis étaient aussi égoïstes et menteurs que moi. Maintenant, combien de larmes suis-je amené à verser, moi qui ai méprisé la paix divine et qui ai préféré les vibrations infernales? Et moi, s'écria le plus rebelle, existe-t-il quelque part des ténèbres plus denses que les miennes? Est-il une plus grande douleur que celle qui me dévaste? Je me sens déséquilibré, sans horizon.
Un naufragé perdu dans l'abîme est plus heureux que moi. Des images d'horreur m'assaillent. Je me sens brûlant et glacé à la fois. Seriez-vous capable de me comprendre, moi qui ai pénétré dans la vallée profonde du malheur? À cet instant, Matoso, qui était spirituellement guidé par Élie, s'interposa avec bonté. Oubliez, mes frères, les chaînes de la vie matérielle et unissez-vous au Seigneur par le cœur. Il est essentiel d'éradiquer la racine des aberrations commises sur la terre. La vie ne se résume pas à des impressions physiques, à la fantaisie corporelle. C'est la vibration de l'éternité, de la divine éternité. Calmez vos sentiments déséquilibrés pour recevoir le don de la connaissance supérieure. Oubliez le mal, retrouvez le bon chemin. Vous traversez actuellement la zone obscure des conséquences de l'erreur. Il faut rénover vos forces afin de rallumer la lampe de la foi. Ce fut ainsi que lentement Matoso parvint à convaincre les pauvres âmes désabusées et désespérées. Il vanta l'importance de la discipline, l'abandon de l'égoïsme et de la vanité, en fustigeant les mauvaises habitudes et les vices vulgaires. Une fois qu'ils eurent terminé leur long discours, les deux entités étaient différentes. Ils prirent congé en ayant repris courage, plein d'espoir et de bonne humeur. L'assemblée d'auditeurs incarnés était fortement impressionnée et parmi les invisibles, Claude et Élie attendaient anxieusement le fruit des enseignements. Les auditeurs auraient-ils compris que les leçons leur étaient adressées, qu'ils étaient encore dans la chair avec des possibilités sublimes à leur portée? Conserveraient-ils à l'esprit les expériences entendues? Réfléchiraient-ils aux luttes qui attendent les querelleurs et les imprévoyants par-delà la tombe? Modifieraient-ils leur ligne de conduite? Les deux conseillers bienveillants et sages attendaient que leur ami se manifeste pour voir s'ils en avaient profité, quand Madame Costa rompit le silence en murmurant. Avez-vous remarqué comme moi tant de ténacité et d'intransigeance? Oui, oui, fit le vieux Silvatores. Il prêche tant de choses dans ce monde pour pleurer dans l'autre. Et nous, les médiums, ajouta Sigismond Fernandez, nous devons supporter de tels esprits comme si nous n'étions bons qu'à recevoir des coups. Ces malheureux ne s'identifièrent même pas, fit remarquer Albert Lima, l'un des compagnons les plus enthousiastes du groupe. Quel dommage! Ils avaient l'air très instruits et surtout versés dans les questions religieuses. J'ai remarqué cependant, ajouta un autre collègue, que sans les paroles convaincantes de Matoso, nous aurions été dans une situation fâcheuse. J'ai l'impression qu'il s'agissait d'entités non seulement souffrantes, mais aussi perverses. Même le chargé de la réunion qui avait reçu la brillante inspiration d'Élie et qui prenait part à la conversation affirma: En somme, je suis satisfait. J'ai la conviction que ces malheureux appartiennent à la phalange qui persécute mon foyer. Élie et Claude, restés invisibles, se regardèrent terriblement désappointés. Les compagnons incarnés étaient toujours prêts à faire des commentaires désagréables. Ils jugeaient les communicants, ils se plaignaient des sacrifices exigés par de telles visites, réclamaient leurs fiches individuelles pour les identifier et les considéraient comme des bourreaux de la vie privée. Cependant, pas un seul ne comprit la juste leçon de la soirée, en y reconnaissant un avertissement du ciel pour réajuster leur conduite, tant qu'il en était encore temps. Nul ne se rendit compte qu'en prêchant la morale aux esprits, le groupe aussi était évangélisé. Belle leçon. Belle leçon. Longue, mais belle, hein? Oui, Très mais belle. constructive. On Ouais, suit le cheminement. tout à fait. Tout à Hmm. fait. Et on se demande comment ça va finir cette histoire. Et à la fin, bon, on voit que
Même s'ils n'ont pas compris, ils ont quand même été évangélisés. Donc, c'est la petite graine qui reste plus qu'à germer. Oui. Mais c'est vrai que c'est un peu désappointements, ouais, ouais, se sentir désappointé, hein. Mm. C'est vrai que, bon, on va voir, on va suivre les chapitres d'aujourd'hui. Et peut-être qu'aussi, on va pouvoir apprendre et profiter de notre incarnation pour mettre en pratique beaucoup de leçons, comme celle-ci qu'on vient hein, d'écouter, ouais, et réfléchir un peu sur nous-mêmes. Mm. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut passer déjà à l'autre chapitre ou vous voulez dire quelque chose sur celui-ci? Vous pouvez. Ben, je vais rajouter quelque chose. Je me dis que souvent, dans ces cas-là, quand on se sent attaqué inconsciemment, on préfère la fuite. Parce que non, c'est pas nous, c'est toujours l'autre. Et en fait, ça nous amène à plutôt essayer de changer la vision de l'autre et surtout se changer nous-mêmes. Enfin, on réfléchit un peu dans ce sens-là. Mais c'est vrai que souvent, quand on est attaqué, on préfère dire, ah non, non, c'est pas nous. Ouais. Et je pense que là, ces paragraphes-là, quand il dit que nul s'est rendu compte qu'en prêchant la morale aux esprits, les groupes aussi étaient évangélisés. Et Mm, oui, c'était une opportunité d'apprendre avec leurs expériences. Mais mm, c'est vrai que, comme tu as dit, OK, c'est une petite graine qui a été lancée. Mais c'est voilà. vrai que malheureusement, elle n'a pas produit les fruits que les désiraient à ce moment-là. Ils ne sont pas rendus compte que, ah, voilà, hein, pour qu'on puisse ne pas rentrer et faire la même chose qu'ils ont fait. Ouais. Ils ont, Voilà. sont pas vus, ils sont pas identifiés, hein. Ils ont pensé qu'ils ah non, ils sont souffrants, pervers. Ah, c'est eux qui nous obsèdent, qui nous persécutent. Et voilà. Et à la fin, ils n'ont pas vu qu'on est tous pareils. Ben, on regarde la paille qui est dans l'œil du voisin, Oui, mais pas la poutre qui est dans le nôtre. Voilà. C'est ce voilà. que j'allais dire. Tu Ah me ouais, l'as bah alors enlevé. je te l'ai enlevé. Ça me venait J'attendais. de bon. Ouais. Transmission Je de l'ai pensée. envoyé. Oui, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est Ouais. ça. On a toujours l'impression que ben, les autres sont toujours dans l'erreur et nous, on est dans la vérité. Et ça, tant qu'on a ce comportement, on n'a pas cette analyse de soi-même et cette humilité, on a du mal à avancer. Mm. Sans humilité, on a du mal à avancer. Et donc, l'humilité et l'orgueil, on revient toujours au même thème, mais voilà. Et c'est c'est un texte qui est intéressant parce que, bon, on peut retrouver voilà, aujourd'hui des situations identiques tous les jours dans notre quotidien Mm. euh, qui nous fait penser à mais attention, 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 attention. Attention de ne pas parler, attention de pas de critiquer, parce que bon, qu'est-ce que tu es toi-même pour juger et pour critiquer? Tu es rien, tu es très, très faible, tu es un misérable toi aussi, Un être encore. humain Donc, avec nos défauts, quoi. Mais voilà. Ouais. après, j'allais dire quelque chose, mais je ne me souviens plus. Tu vois. Mm. Cette question de se remettre en question, hein, et même le but d'une réunion médiumnique à la fin, c'est surtout pour apprendre et pour aider et nous aider aussi en apprenant. Et à la fin, et ce sont plutôt, mais pas une fugue, de mécanisme de fugue, de ne pas vouloir se remettre en question ou se réfléchir sur soi-même aussi, c'est vrai. Mais comme vous avez bien dit, c'est C'est facile. pour ça qu'on dit qu'il faut jamais être isolé, parce qu'au moins, si on est en groupe, on a toujours le regard de l'autre. Que si on est isolé, évidemment, on a l'impression qu'on est un super génie. Oui, mais dans ces cas, ils étaient en groupe et à la fin, tous les groupes étaient chacun, même les dirigeants qui étaient au début inspirés, à la Ouais, fin, il s'est dit non, mais ça doit être ça qui me persécute les foyers. Lui-même n'a pas c'est vu la ça. leçon, hein, derrière ça. Donc, ouais, c'est pour que chacun d'entre nous puisse aussi réfléchir, hein, à notre situation et voir ce que, ouais, qu'on peut apprendre. Ah oui. C'est intéressant. C'est bien écrit.
quand même. Ah Donc, oui, ça vraiment, et je trouve que ouais, c'est dans un mouvement toujours ouais, constant. Il n'y a pas de baisse. ouais, Vraiment, tu vas en avant, c'est vraiment ouais. bien, bien, Facile à bien. lire, ouais. Facile à lire, Mhm. compréhensible et rythmé. Oui, tout à fait. Bien, ok. Donc, on va euh, là revenir à nos solaire, hein, notre demeure, chapitre 4 aussi. Chapitre 4, hein. Voilà. Le médecin spirituel. Ça, et c'est qui veut lire pour nous, s'il te plaît? C'est Bernard? Ouais, Oui. ouais. Non, si tu veux, Attends. hein. Sinon, Non, 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 c'est pas ça, c'est Aline, pas ça. C'est que Marie-Rose, je- je- moi, Myriam. Ah oui, c'est Marie-Rose qui veut lire. Je peut-être Non, tu veux? Non, elle ne veut pas. d'accord. Non, non, parce que je cherche également sur mon téléphone Les le textes, texte comme ça. Voilà, je l'ai en format Kindle là aussi. Donc, ouais. Ben, des fois, je vois mieux sur mon téléphone que sur l'écran. Enfin, OK. voilà, c'est bon. bon, Le, oui, oui, c'est bon. Le médecin spirituel. Le lendemain, après un sommeil profond et réparateur, je pus ressentir la bénédiction radieuse du soleil, ami, pareil à un doux message à mon cœur. Une clarté réconfortante traversait la grande fenêtre, inondant l'intérieur d'une lumière caressante. Je me sentais devenir un autre. Des énergies nouvelles m'envahissaient intérieurement. J'avais l'impression d'absorber la joie de la vie à grandes bouffées. Il n'y avait qu'une tache d'ombre dans mon âme, la nostalgie de mon foyer, l'attachement à ma famille qui demeurait lointaine. Ma pensée était habitée de nombreuses interrogations, mais la sensation de soulagement était si grande que je rassurais mon esprit, loin de toute préoccupation. J'ai voulu me lever, jouir du spectacle de la nature agitée par la brise et baignée de lumière. Mais je n'y parvins pas, et j'en vins à la conclusion que, sans la coopération magnétique de l'infirmier, il m'était impossible de quitter le lit. Je n'étais pas encore revenu de toutes ces surprises qui s'enchaînaient que la porte s'ouvrit, laissant passer Clarencio, accompagné d'un sympathique inconnu. Ils me saluèrent courtoisement, me souhaitant la paix. Mon bienfaiteur de la veille s'enquit de mon état général. Empressé, l'infirmier l'en informa. Souriant, le vieillard ami me présenta son compagnon. Il s'agissait du frère Enrique de Luna, du service d'assistance médicale de la colonie spirituelle. Vêtu de blanc, les traits de son visage irradiant une grande sympathie, Enrique m'ausculta longuement, sourit et expliqua. Il est regrettable que vous soyez venu par le suicide. Alors que Clarencio demeurait serein, je sentis qu'un singulier étonnement mêlé de révolte bouillonnait en moi. Suicidé? Je me souvins des accusations lancées par les êtres pervers de l'ombre. Malgré l'infinie gratitude que je commençais à ressentir, je ne pus me taire face à l'accusation. Je crois qu'il y a erreur, assurai-je, offensé. Mon retour du monde n'a pas été dû à cela. J'ai lutté plus de 40 jours à l'hôpital, tentant de vaincre la mort. J'ai subi 2 opérations graves en raison d'une occlusion intestinale. Oui, répondit le médecin, démontrant la même sérénité supérieure. Mais l'occlusion avait ses racines dans des causes profondes. Peut-être n'avez-vous pas assez réfléchi. L'organisme spirituel a gravé en lui l'histoire complète des actions pratiquées dans le monde. Et, se penchant, il indiqua des points déterminés de mon corps. Voyons la zone intestinale, s'exclama-t-il. L'occlusion découlait d'éléments cancéreux et ceci provenait de certaines négligences de votre part par rapport à la syphilis.
La maladie n'aurait peut-être pas revêtu des conséquences aussi graves si votre comportement mental sur la planète s'était trouvé à l'intérieur des principes de la fraternité et de la tempérance. Hélas, votre mode de vie bien particulier, souvent irrité et sévère, captait les vibrations destructrices de ceux qui vous écoutaient. N'avez-vous jamais pensé au fait que la colère pouvait être une source de force négative pour chacun de nous? L'absence d'autocontrôle, la négligence dans la manière dont vous traitiez vos semblables, que vous avez souvent offensés sans réfléchir, vous conduisez fréquemment dans la sphère des êtres malades et inférieurs. Une circonstance comme celle-ci a grandement aggravé votre état physique. Après une longue pause, pendant laquelle il m'examina attentivement, il continua. Avez-vous déjà observé, mon ami, que votre foie a été maltraité par votre propre action, que vos reins ont été oubliés dans un terrible mépris des présents sacrés? Un signe de désappointement envahit mon cœur, ne paraissant pas percevoir l'angoisse qui m'opprimait. Le médecin poursuivit. Les organes du corps somatique possèdent d'incalculables réserves selon les desseins du Seigneur. Vous avez perdu d'excellentes opportunités, gaspillant les précieux patrimoines de l'expérience physique. La longue tâche qui vous a été confiée par les grands de la spiritualité supérieure a été réduite à de simples tentatives dans le travail qui n'a pas été accompli. Tout l'appareil gastrique a été détruit par les excès d'alimentation et de boissons alcooliques, apparemment sans importance. La syphilis a dévoré vos énergies les plus essentielles, et comme vous le voyez, le suicide est incontestable. Je me mis à méditer sur les chemins humains, réfléchissant aux opportunités perdues. Durant la vie incarnée, j'étais parvenu à dissimuler mon visage derrière de nombreux masques adaptés aux situations. Je ne pouvais supposer, en ces temps lointains, qu'il me serait demandé des comptes concernant de simples épisodes que j'avais pour habitude de considérer comme des faits sans grande importance. J'avais jusque-là conçu les erreurs humaines selon les concepts de la criminologie. Tout événement insignifiant qui n'y entrait pas faisait partie des phénomènes naturels. Mais maintenant, un autre système de vérification des erreurs commises m'apparaissait. Je n'avais pas à affronter les tribunaux de la torture, n'étais pas jeté dans les abysses infernaux. À l'inverse, des bienfaiteurs souriants commentaient mes faiblesses, comme qui veille sur un enfant désorienté, loin du regard des parents. Cela dit, cet intérêt spontané blessait ma fierté d'homme. Peut-être que si j'avais reçu la visite d'êtres diaboliques venus me torturer, trident en main, j'aurais trouvé la force de rendre la déroute moins amère. Toutefois, la bonté exubérante de Clarencio, l'inflexion de tendresse du médecin et le calme fraternel de l'infirmier pénétraient profondément mon esprit. Je ne ressentais aucune volonté de réaction. La honte me faisait souffrir et tout cela me fit pleurer. Le visage entre les mains, pareil à un enfant contrarié, je me mis à hoqueter sous l'effet de la douleur qui me paraissait ne jamais devoir cesser. Je ne pouvais que reconnaître les faits. Enrique de Luna parlait avec raison. Finalement, mes élans de vanité s'étouffèrent et j'ai reconnu l'étendue de mon irréflexion du passé. La fausse notion de dignité personnelle cédait la place à la justice. Face à ma vision spirituelle, il n'existait maintenant qu'une réalité torturante. J'étais réellement un suicidé, j'avais perdu la précieuse opportunité de l'expérience humaine, je n'étais rien d'autre
qu'un naufragé que l'on avait recueilli par charité. À cet instant, le généreux Clarencio s'assit au bord du lit et, me caressant paternellement les cheveux, dit avec émotion: « Oh, mon fils, ne te culpabilise pas de cette manière. Je suis allé te chercher en réponse à l'intercession de ceux qui t'aiment dans les plans plus élevés. Tes larmes attristent leur cœur. Ne veux-tu pas te montrer reconnaissant en étant fort durant l'examen de tes propres fautes? En réalité, ta position est celle d'un suicidé inconscient. Et il convient de reconnaître que des centaines d'êtres s'absentent quotidiennement de la Terre dans les mêmes conditions. Calme-toi alors. Profite des trésors du repentir. Garde la bénédiction du remords sans oublier que l'affliction ne résout pas les problèmes. Aie confiance dans le Seigneur et en notre dévouement fraternel. Tranquillise ton âme perturbée, car un grand nombre d'entre nous a déjà déambulé sur tes chemins. Face à la générosité qui ressortait de ces paroles, je me jetai dans les bras paternels de Clarencio et pleurai longuement. Merci Bernard. Merci Bernard. Tu veux commencer? Hein? On dire quelque chose? On est un peu, quand on finit ces textes, on est un petit peu dans l'émotion. Oui, hein? On Donc, a l'âme qui tremble, hein, quand on a des frissons, c'est l'âme qui tremble, paraît-il. J'avais lu ça un jour. oui, Et oui, j'avais trouvé ça très beau. très Les bien, frissons, c'est l'âme qui vraiment. tremble. Et ouais, et là, j'ai un peu l'âme qui tremble parce que voilà, là, on s'aperçoit qu'on parlait tout à l'heure de la petitesse de chacun de nous, Mhm. de notre faiblesse, de notre petitesse. Et là, voilà, là, on s'aperçoit qu'André Louis tombe des nues. Hein, il se croyait voilà, à l'abri de tout reproche parce que il n'était pas, il ne répondait pas à des critiques des hommes, au jugement des hommes, puisque bon, pour lui, il n'a jamais été un criminel, il n'a jamais enfreint les lois humaines, Mm. mais les lois de Dieu, voilà, ce ne sont pas les mêmes. Et là, il s'aperçoit que il a fait, comme on dit aujourd'hui, il a fait tout faux. Mais donc, il est très. Et donc, on repart un peu sur le thème du texte précédent aussi. Hein, Oui, Mhm. en fait, ouais. tout à fait. On repart un peu sur le thème du précédent où on ne voit pas ses fautes, on pense avoir bien fait. Et, mais voilà, il manquait des choses. Et là, cet aspect du suicide inconscient, sur Terre aujourd'hui, il est vraiment plus que d'actualité quand on voit voilà, Mhm. toutes les tentations que nous pouvons avoir pour profiter de la vie d'aujourd'hui, parce qu'on n'en a qu'une. On Oui, n'a mais qu'une vie. Il faut profiter. Voilà. Mais oui, mais voilà, mais c'est ce que j'ai encore lu hier sur Facebook, sur un commentaire d'un texte d'une de Henri Lévi-Strauss, là, bon, que j'ai commenté. Bon, c'était personne qui disait, oh oui, mais faut en profiter. De toute façon, la Terre dans 5 milliards d'années, va s'effondrer, les hommes seront foutus. De toute façon, allez, on y va, on profite. Ouais, 5 milliards d'années, bon, là, oui, voilà, mais bon, Tout à fait. Là, voilà, là, ça, tu touches au but principal de communication spirit, on va dire, des esprits. Parce que le but, c'est justement de nous faire prendre conscience de la vie spirituelle et d'immortalité de l'âme, hein, et de tous ces faits-là.
et Voilà. pour qu'on puisse bien utiliser notre incarnation et être plus heureux, hein, dans la vie spirituelle. Mm. Et, euh, et c'est vrai que l'ignorance de ça dans le monde, elle est, elle a de forts résultats, de fortes conséquences, hein, Ouais. sur notre vie. Mais oui, Par contre, il y a quand même toujours, euh, on voit que rien n'est jamais perdu, hein, parce que là, il est oui, entre de bonnes mains, des gens qui ne le jugent pas du tout, qui ne sont pas dans le jugement, qui sont dans la fraternité, dans la générosité. Là, face à la générosité qui ressortait de ses paroles, voilà, les bras paternels de Clarencio, carrément des bras paternels. Donc, et il se recueille dans les bras comme si c'était son père. Et voilà, donc là, on voit que même les situations les plus tragiques ben, ont toujours finalement une solution. Et c'est ça qui est très enthousiasmant dans cette doctrine spirit, c'est que voilà, L'amour il y a qui toujours sauve. quelque chose qui va ressortir de positif et on s'en sortira on sera dans la lumière dans on la voit lumière qu'on éternelle. on voit qu'on n'est pas abandonné, même si pendant un moment, on Mm. se sent abandonné. Il a passé par des moments difficiles et tout, mais il a été accueilli après, il a été aidé, hein. Ils essayaient, bon, on va voir après, ils ont essayé d'aider plus tôt, mais c'est lui aussi Il ne voulait pas. qu'il ne voyait pas, n'empêchait pas, parce qu'à cause de notre désespoir, à cause de notre révolte, à cause de, donc on cache, on n'arrive pas à voir les bonnes vibrations, les bons esprits qui sont dans un niveau supérieur. Donc, il faut se calmer un peu. Et c'est à partir du moment qu'il a prié, qu'il a réussi à justement à demander de l'aide et tout, il a se calmé un peu qu'il a pu voir et recevoir de l'aide et maintenant. Mm. Donc, et c'est intéressant, je voudrais que aussi aider à comprendre les textes parce qu'au début, il disait que même s'il se sentait bien là, dans l'hôpital, hein, il avait besoin de l'aide magnétique Ouais. de l'infirmier et tout. On voudrait expliquer que c'est une coopération magnétique de l'infirmier, sinon c'était impossible de quitter les lits. Il avait Mm. besoin d'énergie, il avait besoin de fluide, on dit, mais c'est une sorte d'énergie, de renouveler ses forces. Se Et c'est à recharger. travers, oui, à travers ces transferts nous tous, nous pouvons transférer à quelqu'un d'autre, hein. Donc, c'est magnétique dans ce sens-là, hein. Nous connaissons ce terme-là, magnétisme, mais Mm. ce n'est pas connu par tous, hein, en tant que ça. Mais donc, Oui. c'est cette transférence d'énergie, énergie vitale, énergie fluidique, spirituelle aussi, hein, ouais, pour renouveler ses forces. Oui, C'est ce qu'on fait un peu en magnétisme quand on recharge des personnes qui, après une maladie, sont avec des énergies assez basses et on les recharge. Je pense que c'est dans le même sentiment, ça. Mais après, ce qu'il y a aussi, c'est que euh, on se met tellement à sa place parce qu'en fait, quand on se croit dans une bonne action et qu'on vient nous jeter à la figure que pas du tout, au contraire, tu es un suicidé, tu es encore un plus qu'un moins que rien. Je pense qu'on a de quoi devenir fou. Et cette façon de s'enfermer, c'est comme si on nous enferme dans une pièce à clé et qu'on nous dit, tu n'en sortiras jamais. Il arrive un moment où on devient fou, mais la raison va prendre le dessus. Moi, je le compare souvent au lapin qu'on achète dans les animaleries et que les gens laissent dans leur caisse. Ils pensent que le lapin va vivre éternellement dans cette caisse. Et moi, j'ai vu des lapins qui, certainement qu'au départ, ont voulu s'échapper, mais qu'après, eh ben, hop, ils se referment et ils acceptent. Et ils restent là et ils bougent plus. Tu peux même mettre ta main à la cage, ils s'en vont pas. Eh ben, c'est le même principe. Je pense que c'est pour ça qu'ils bougeaient pas au début et qu'ils demandaient pas de l'aide, parce que tu as l'impression de devenir fou, mais après, tu te résignes et tu acceptes.
plus ou moins ton sort et tu te dis, ben, je préfère ça que de perdre la raison. Ou enfin, je pense que on a un système qui se met en marche comme ça. Et bien évidemment, au bout d'un moment, évidemment, quand ça s'éternise, il y a quand même une petite lumière qui fait clic et qui tu te dis, non, il doit bien y avoir un moyen de sortir de là. Et je pense que c'est à ce moment-là que les bons esprits arrivent et nous disent, ah, toi, tu es prêt. Tu es prêt à passer de Mais, l'autre côté. Oui, il ne faut pas oublier qu'il a cette, demandé cette aide par la prière. C'est ça. Et Ouais, oui, si on la avec demande pas, on l'a une pas. demande consciente. Hmm. mais cet enfermement dont tu parles, Myriam, on la retrouve dans le monde des incarnés aussi. Ah Hein. oui, Donc, ah oui. C'est pareil. oui, Mhm. bien sûr, c'est pareil, c'est la même chose. Hein, Oui. ce que peuvent vivre un esprit et un incarné, effectivement. Mais alors, souvent, c'est par peur ou par ignorance qu'on reste bloqué dans nos choses et qu'on Un on instinct n'ose de survie pas, on aussi, n'ose pas aller parce dans le. que Ouais, tu as envie de ouais aussi, garder, ouais. comme dans Ah, les gens qu'on enferme dans les asiles ou les personnes âgées dans des EHPAD, etc., etc. Je pense qu'au début, tu dois avoir quelque chose qui fait que tu as envie de partir. Et puis, quand tu vois que tu ne peux pas, parce que évidemment, hein, c'est un système, et ben, c'est là que, bon, Marie-Rose nous en dirait un peu plus, puisque c'est son domaine, mais je pense qu'il y a le fait que tu te renfermes sur toi et tu acceptes. Inconsciemment, tu acceptes ça. À part si un jour, tu vois la petite fenêtre qui est ouverte et que tu te dis, waouh, peut-être que je peux m'échapper par là, mais c'est compliqué, hein, c'est un cheminement très, très profond et ça, en psychologie, ça s'explique. Mais après peut-être que le fait aussi qu'il soit allongé sur son lit d'hôpital avec ce manque d'énergie, il se sent incapable de se lever et qu'il a besoin justement qu'on vienne le. Peut-être qu'il aurait pu, mais non, mais dans ces cas, c'était parce qu'il était fatigué après voilà, toutes ces années qu'il a usé, passées, tous ces temps usé. qu'il a passés. Oui, Mais vraiment, il avait besoin de. il avait quand même réussi. Je comprends pas, il avait quand même réussi le premier jour à aller à la prière, Tout là, à fait, quand tout même. à fait, tout à Hmm. Il fait, avait eu comme cette force d'y aller à la tout à prière. fait. Ouais, 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 Et ça doit après, être. donc, visiblement, tout à après la fait, prière, il a eu quand même un petit coup de moins bien. Hein. tout à fait. Et je pense qu'on aurait été Ouais, pareil à qu'est-ce que sa c'est place. Ouais. Enfin, moi, Mais il faut le qu'est-ce que renouveler, hein. Vous voyez que c'est un il se processus lent comprend. de récupération. Hein. Il est Oui, en train de se récupérer oui. récupérer ses mais forces. je pense Mhm. qu'on a quand même conscience aujourd'hui par rapport au livre de l'évolution parce qu'on est spirit, on avance sur ce chemin, on a des connaissances et on se dit que certainement on a dû passer par des moments comme lui, hein, ça c'est sûr et certain, moi je suis persuadée. Mais qu'aujourd'hui, on a quand même cette ouverture de se dire, bon, Ouais. on est passé par là, mais peut-être qu'aujourd'hui, même si on a encore beaucoup de défauts et beaucoup d'incohérences, je pense qu'on aura quand même la petite lumière qui fera que là-haut, on se dise, on va prier, on va demander, on va se sortir de ce système si jamais on se retrouve dans ce schéma-là. L'évolution fait qu'on va plus se retrouver certainement dans ce genre de schéma. On espère parce que il y a une liaison entre on a des connaissances, plus notre responsabilité est grande. Eh oui, et c'est ça. Et voilà, c'est ça, oui. Mm. C'est un Mais peu dans ce sens-là, parce que lui, il était médecin, donc il savait comment on attrapait la syphilis, il savait, il avait eu il dit là, ils ne sont pas en train d'expliquer ici, mais bon, qu'il a manqué un peu de fraternité et d'autres choses là, j'ai oublié, mais oui, euh, un caractère, voilà, qu'il était, ah ouais, et des tempérances, donc oui, il n'était pas vie très équilibrée à la fin, hmm, La, souvent il était sévère, la euh, colère, ouais, être colère, colérique. il avait un caractère un peu affirmé, quoi. qu'il offensait les gens sans s'apercevoir, hein. Hmm, Parce que parfois on fait comme ça et peut-être que ouais, il faisait son travail, mais d'une façon telle que ouais, bon. on Donc le ça voit a beaucoup. contribué, hein, ça a contribué pour son état physique. Ça a aggravé grandement Hmm, l'état physique. Et, oui, et aussi euh, les abus de l'alimentation et d'alcool, hein, oui. etc.
Donc, Ouais. voilà. On dit souvent que, enfin, moi, quand avant je buvais un peu d'alcool, etc., on me disait toujours, oui, mais le fait que tu boives tous les jours, c'est de l'alcoolisme. Je disais non, je bois un verre de vin rouge à table, c'était pas réellement de l'alcoolisme. C'est vrai qu'on a des habitudes, et c'est quand on se sort de l'habitude qu'on se dit, ah ouais, quand même. Je pense qu'on s'habitue trop à un certain confort comme ça, comme de fumer, comme, je sais pas, il y a tout un tas de choses, hein. C'est quand on s'en sort, là, comme le tabac, hein. Le tabac, on sent pas que ça sent mauvais quand on fume. J'ai eu fumé, donc je sais, hein. Mais aujourd'hui, l'odeur est horrible. Et je me dis, et même le geste est horrible. Et je me dis, mais comment on peut le faire? C'est une fois qu'on s'en sort qu'on s'aperçoit. Quand on y est, on le voit pas. Après, on reconnaît qu'il a d'anxiété, c'est difficile, les vices et tout ça. C'est vrai, c'est une lutte, hein, pour trouver l'équilibre, hein, pour ne Mm. pas abuser de l'alimentation ni de Mais oui, l'alcool et tout. pas de Mais bon, qu'on puisse chercher au moins des moyens pour chercher cette santé, hein, chercher à, avoir une vie plus saine, mais pas que donc physiquement, mais aussi à travers les émotions, hein, qui sont ou les habitudes, hein, quotidiennes. Parce que bien sûr, on va sentir la tristesse, on va s'irriter, on va être en colère, mais si on est comme ça tout le temps, tous les jours, c'est ben, ça, les problèmes hein, après. on crée, Tout à fait. Ce sont des émotions naturelles qu'on va sentir. Il ne faut pas non plus refouler, il ne faut pas non plus cacher qu'on va passer par la jalousie, par l'envie, par... Oui, on va sentir, ça fait partie. Mais le problème, c'est de devenir une personne jalouse tout le temps, de hmm. tout. Et donc, il faut réfléchir, parce que ça fait mal d'abord à nous-mêmes, aux autres aussi. Ah oui, c'est de l'aliénation après. Ouais. Mais ça se travaille quand même, hein. Ça se Oui, travaille tous les jours un petit peu et on y arrive, hein, parce qu'on ouais, on arrive un peu à se sortir de toutes ces émotions ouais. impulsives comme ça, où on n'y met pas notre raison dedans et qu'on part. Et si on le travaille, mais il faut en prendre conscience, il faut Oui. déjà être dans un travail Mm. d'évolution, il faut déjà être dans un travail intime sur soi, etc., hein. C'est, ça se fait Ah oui, pas par un claquement de doigts. On se dit pas, bon, mais demain, je vais être différente. Non, ça marche pas. C'est vraiment. Mais je voulais attirer l'attention pour une chose aussi, mais on va dire, ah, mais ces enfants ou ces gens qui n'ont pas la possibilité de prendre soin de leur alimentation, parfois ils n'ont même pas quoi manger, tout ça, et donc ils ont une qualité de vie horrible, et donc ils sont aussi des suicides inconscients et tout. C'est pas la même chose. Ça dépend de la situation. Et si on est dans une situation que, d'abord, on n'a pas la conscience, on n'a pas l'éducation, on n'a pas les moyens d'avoir un meilleur choix, et donc tout ça va être pris en compte. Et on va être soulagé dans l'hôpital, dans la vie spirituelle, plutôt. On va pas passer par tous ces souffrances, on va dire, qu'il a passées dues à son caractère ou dû à ses habitudes et tout. Donc, voilà, ça dépend. Chacun a son histoire, chacun passe par les expériences qu'il faut, hein, mais bon, que nous Ouais. puissions tous nous Mm. entraider et même nous motiver à toujours chercher des meilleures solutions, hein, de vie, de santé pour tous. Eh Hein. oui. Ben, c'est vrai que de toute façon, nous, dans nos pays européens, on est obligatoirement un peu l'épée de Damoclès au-dessus de nous parce que on a tellement de facilité. Alors après, c'est vrai que comparé à des gens qui vivent dans des pays très pauvres et qui meurent de faim, comme j'ai vu des fois, hein, où c'est des enfants qui demandent à manger pendant que nous, on est au restaurant, hein, c'est évidemment qu'ils ne vont pas regarder leur alimentation, on est bien d'accord, hein. Donc, je pense que là-haut, il doit y avoir quand même des proportions un peu particulières, même si c'est dans leur chemin de vie de vivre ça, parce que je suppose que ce n'est pas dû au hasard que cet enfant se retrouve dans la rue et demande à manger. Je pense quand même qu'il y a tout un parcours qui amène à ça. Oui, soit
soit parce que peut-être c'est une expérience qu'il doit passer, différente de ses vies passées, peut-être que c'était le contraire, il n'a pas pris le soin, soit aussi, même pour nous faire nous réveiller aussi, parce que parfois ce sont des âmes, euh, une sorte de sacrifice, de mission pour, qui ne méritent pas cette situation, mais sont là même pour nous faire réveiller notre compassion, notre fraternité, notre allez, vous allez faire quelque chose Ouais. pour qu'on puisse essayer de trouver des solutions, ouais, pour ces problèmes-là. Donc, on ne peut pas juger non plus, Non plus. mais que nous puissions essayer de trouver des solutions. Ouais, Mm. tout à fait. Mm. Et penser aux autres aussi. Mais quand on n'est pas spirit, on va se bloquer devant ce genre de situation, mais quand on est spirit, on ne va plus du tout avec le même œil. Mais on est en compassion, évidemment, hein. Ouais, Mais je trouve qu'on a l'œil moins larmoyant parce qu'on se dit toujours qu'il y a une cause. Et c'est pas le dû au hasard, quoi. C'est ouais, pas lui, toi, tu vas souffrir et toi, tu vas être bien. ouais, Il y a toujours quelque chose. Enfin, moi, c'est ma compréhension et je me dis que en ça, c'est beaucoup plus facile pour réagir. ouais. Oui, il Parce- ne faut pas qu'il soit un justificatif pour rien faire, dans le sens, ah, si l'autre est en train de souffrir, c'est parce oui, qu'il non, ne c'est pas mérite grave. pas. Mais ça, c'est pas comme ça, simple comme ça, Mm. et c'est pas à nous Ouais. de juger ça. Donc, le bien, c'est de chercher toujours, d'essayer de trouver des solutions, de résoudre, de faire notre part. Bien sûr que chacun doit faire sa part aussi. On peut Mm. pas non plus, hein, toujours donner des solutions paternalistes, tout ça, non. Il faut, hein, que chacun puisse faire un effort. Mais bon, Moi, je tente en ce moment, et ça fait pas trop longtemps que j'en ai pris conscience. ouais, Quand il y avait une situation qui était un peu particulière et qui m'oppressait, j'avais tendance à rentrer un peu dans le, pas dans la colère parce que j'y suis plus, mais voilà, je râlais, quoi. Je me disais, ah. Et en fait, l'univers a été bienveillant avec moi parce qu'il m'a renvoyé toujours le même problème. Donc, je me suis dit à un moment donné, si le même problème revient tout le temps, c'est que j'ai pas compris en fait la leçon. Et en fait, j'ai contourné ça par la prière. Et plutôt que d'aller dans râler, eh ben, je prie pour la personne. Et au contraire, je demande à ce qu'elle soit prise en compte pour comprendre un peu ses tourments et pourquoi elle fait ça. Et ça change tout. En fin de compte, ça change tout le système. Et je me suis dit, eh ben, dis donc, j'ai mis du temps, mais j'ai compris. ouais, sans doute, on a des leçons dans tous les moments de notre vie, hein, Mm. et qu'on puisse Vraiment. essayer de trouver quoi, Voilà. qu'est-ce qu'on peut apprendre avec tout, hein. Même si Mm. c'est difficile pour nous-mêmes, hein, pour notre Ah oui, orgueil, pour notre vanité, c'est vrai que l'ego, il faut le mettre de côté, la fierté aussi, etc., ouais, etc. Et puis, pas avoir peur d'avancer, ouais, comme sur les pas de Jésus, ouais. hein. Je pense qu'on essaie de se calquer, hein, même si on en est encore très, très loin. Mais Comme lui, hein, il a dit ça, hein, que sa fierté d'homme, elle était touchée là, il était gêné par cette situation de voir ses défauts, on va dire, de voir mm, sa responsabilité dans les maltraits de son corps, hein, donc, là, il comprend. oui, donc ils ne se sentent pas bien de ça, hein, et aussi parce qu'ils étaient si bienveillants, et là, peut-être que s'ils étaient méchants, hein, de vrais, il a dit là, c'est pas des Mm. démons, mais s'ils étaient très diaboliques et tout, hein, Mm, en me torturant, Mm. peut-être que j'aurais trouvé la force, hein, de rendre la déroute moins amère. ouais, C'était ouais. ça, ça. Oui, Oui. c'était pas pour faire une critique pour la critique et Ouais, le mettre vraiment et enfoncer la personne et l'enfoncer. Au contraire, c'est pour l'élever que ce médecin, que Clarencio, tout ça. ouais, C'est vraiment pour valoriser la personne et non pas pour l'abaisser. Mm, Et là, ça, c'est mm, merveilleux parce que c'est ouais, pas facile hein, dans notre ouais, quotidien. Souvent, on a plutôt tendance à vouloir rabaisser les autres qu'à les relever et à voir ce qu'il y a de bien en chacun. Hein, et voilà, et voir, ouais, comme dit la prière, voir comme le Seigneur voit chacun de ses enfants, quoi. Et de mm. voir que le bien qui est en chacun. eux. Mm. C'est Oui.
Oui, Pardon. Oui, Aline. oui, non, c'était pour continuer sur ce qui a été dit. C'est qu'effectivement, le médecin ne le juge en aucun cas. Simplement, il fait la constatation des dégâts, on va dire, physiques. Et je pense que c'est encore plus, comment dire, c'est très bienveillant, bien sûr, et je pense que c'est ça qui a touché, je pense, André Louis dans son cœur, parce qu'il s'est aperçu, effectivement, sans qu'on le juge. C'est ça qui est merveilleux, parce que il a compris enfin que voilà, il n'était peut-être pas bien comporté au niveau, en tout cas, de l'alimentation et des boissons. Et il a Un peu compris. trop dans l'excès. Il Oui, a dans compris le l'excès. message. Mhm. Voilà le message. Je pense que Mhm. c'est pour ça que son cœur a été touché, je pense. C'est parce que c'est vrai que c'est plus dans voilà, dans le non-jugement, quoi. Parce que c'est que le jugement, ça fait très mal Mhm. pour parler comment dire, de notre vie quotidienne. C'est on aurait tendance comment dire, une même situation, elle pourrait être différente. Si l'avait dit, voilà, vous avez beaucoup trop bu, vous avez beaucoup trop mangé, ben voilà, le résultat, c'est quand même pas la même chose. Mhm. On ne le prend pas de la même manière, il me On semble. l'accuse pas, on l'accuse pas, on le montre pas Voilà, du c'est doigt, ça, mais on tout lui à fait fait. comprendre. Mhm. On fait comprendre, oui, oui. C'est 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 bien une ça. manière bienveillante. Ouais. Oui. Oui, c'est Mm. doser, de dire la vérité en même temps avec C'est ça, amour, avec voilà, c'est ça. accueillement, c'est vrai. C'est Mm. clair. Tout Mhm. à fait. Mm. Oui, parce qu'autant la parole peut être blessante et terrible, Mhm. autant quand c'est des paroles qui sont dites avec cet amour, euh, voilà, elle va marquer, elle va rétablir les choses doucement et sans conflit, parce que là, il ne rentre pas du tout en conflit, hein, alors qu'il serait rentré en conflit, comme tu disais, Anna, avec quelqu'un euh, qui Critiquer. l'aurait Mhm. critiqué plus avec véhémence et tout ça. Il a dû me dire, tu t'es regardé toi-même, etc., avant de me juger, etc. Mais non, non, là, c'est merveilleux. C'est arriver à parler comme ça Ouais. et à Oui, faire comprendre à un homme que Et dans les rangs. sa vie, ça peut être, Et et dans ne les pas le rangs. froisser, et arriver là, il y a vraiment un enseignement pour nous-mêmes, hein, pour notre quotidien, quand on doit s'adresser à quelqu'un, même dans les situations les plus banales de la vie, hein, même à une caissière, à un guichet, n'importe où. Et des gens que l'on va voir peut-être 10 secondes dans notre vie et avec qui on pourrait peut-être avoir pendant 10 secondes un éclair de colère, un éclair de ressentiment ou d'orgueil ou de supériorité. Et si on n'a pas cet éclair et qu'on arrive, il arrive même pendant 10 secondes à faire ce que font en ce moment Clarencio et le médecin, Mhm. 10 secondes puis 10 secondes, un jour on fera 30 secondes, un jour on fera une minute, et puis un jour ça sera notre comportement comme ça viendra sans qu'on réfléchisse naturellement. Voilà. il donne le temps aussi hein, à que André Louis puisse réfléchir quand ils sentent ce qu'il passe par ses pensées, hein, après, mais ils laissent le temps quand même que André Louis réfléchisse et sentent un peu ne te culpabilise pas. Donc, ils ont vu, ils ont ressenti, ils savaient ce qui se passait dans les pensées d'André Louis dans ce moment-là. C'est intéressant, mais voilà, de ne pas rester dans cette boucle Oui. J'allais dire une autre chose aussi, parce que c'est intéressant, parce on peut se poser la question, ah, mais donc on a les corps spirituels là, hein, c'est les corps, Oui. l'esprit. Et donc, le médecin là, il est en train d'analyser les corps spirituels, parce que notre corps spirituel est lié à notre corps organique quand on est incarné. Donc, tout est lié. Et donc, un affecte l'autre. Et les corps spirituels gardent donc cette mémoire de tout ce qu'on a fait avec pendant toutes nos incarnations, hein.
Mhm. Et là, donc, il est en train d'analyser les corps spirituels et les organes spirituels. Que ce sont c'est un corps fluidique, un corps énergétique, un corps, mais quand même matériel, pas comme celui-ci, mais Une autre forme de organisé, matière, oui. tout à fait. Et là, il peut analyser aussi tout ce que... Donc, on est dans le monde spirituel, on garde ces corps spirituels avec nous, hein, et, euh, et donc, il faut du temps. Il faut du temps pour les calmer, les réconforter, les réénergiser. Il faut du temps, hein. Il va C'est le prendre du périsprit. temps. C'est le périsprit que tu parles Oui, là. oui, Mhm. le périsprit. Oui, c'est le double éthérique, hein, qui est bien expliqué dans Médecine de l'âme, là, Ah, Mhm. maintenant, Pinheiro, il là. a une Ça, c'est. petite différence parce que les doubles éthériques, mais après, ce sont des noms, hein. La seule chose qu'il Ouais, faut réfléchir, penser, c'est que quand on est incarné, on a le fluide vital qui est lié à ce corps aussi, au corps spirituel ou à notre corps physique. Donc, quand on parle de double éthérique, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a ce fluide vital en tant qu'incarné lié. Là, c'est, comme vous voulez l'appeler, c'est corps astral, corps spirituel, et c'est un corps qui n'a pas de fluide vital organique, on va dire, en vie, hein, cette vie organique des êtres incarnés. Il n'a plus ça. Il a perdu son fluide vital. Pas avec sa mort, hein, mais il a passé quelques années encore parce que comme il était suicide inconscient, il gardait encore quelques fluides et qu'on va perdre petit à petit, qui revient dans la nature et se mélange et tout. Et après, dans une nouvelle incarnation, on reçoit ça dans l'ovule, hein, qui va être fécondé et tout. Il reprend des fluides vitaux, il reprend. Donc, je crois que les doubles éthériques, c'est lié toujours à un être incarné. Dès qu'on va le périsprit on peut faire les dédoublements ou voyage astral ou comme ça. Donc, c'est double éthérique, donc qui est encore pareil comme les nôtres, mais avec des fluides vitaux ou avec des lectoplasmes. C'est un peu un autre nom. C'est quand on a beaucoup de fluides vitaux un peu différents, mais bon. Et donc, dans ces cas-là, je pense que c'est mieux de dire corps spirituel ou corps astral. Double éthérique, je dirais plutôt pour nous qui sommes incarnés, hein, qui a fait... Mais après, bon, étudions ça plus, on ne va pas maintenant entrer. c'est pas facile à comprendre, ça. Moi, j'ai Et c'est des lu ce noms livre deux aussi. fois. Ouais. Voilà, ce système de double éthérique, corps astral, comme l'indique Oui, Pinheiro, là. Euh, c'est vrai qu'il faut bien relire encore une fois oui, le livre et tout pour voir, parce que oui, c'est pas facile à comprendre avec notre oui. cerveau, Ah nos non. intelligences Et, d'aujourd'hui. et voir ce Et que chaque auteur, comment il va définir les concepts. Peut-être qu'on utilise les mêmes termes pour des choses ouais, pareilles ou des choses parce que différentes. Donc, voilà, il faut voir ça. Donc, Ouais. il parce faut que lui, là, il parlait du double éthérique et du corps astral qui avait cette relation avec le corps charnel et oui, par le système des méridiens, des forces, des chakras, etc. tout à Donc, fait. Mais voilà, le donc c'est dans ce corps sens-là que je physique, voulais parler de ça. mais Voilà. il n'a plus le corps physique, ça fait longtemps déjà. Oui, mais l'impression, elle est quand même. Après un Ceux qui moment, avaient on que ne garde plus le ceux qui double avaient que le corps éthérique. physique, voilà. Mais Après un les moment. maladies débutent dans le périsprit. Après, elles viennent dans le corps physique. Mais la maladie a commencé déjà dans le périsprit. C'est une très bonne affirmation, la tienne, parce que c'est vrai que si ça commence par de mauvaises habitudes, par exemple la colère, hein, donc si c'est une habitude émotionnelle, psychique, c'est vrai que ça commence par là, par cette habitude de notre esprit.
et que ça touche d'abord le périsprit, tout à fait. Mhm. D'abord le corps spirituel et après va toucher notre corps physique, c'est vrai. Ouais. Voilà, Et, par le biais ah, de ces ouais, centres de force, ouais, etc., qui viennent ouais. perturber le corps. Par contre, si on prend quelque chose de physique, hein, l'alcool d'abord, l'alcool va d'abord toucher les corps physiques, mais il va toucher les corps périspi- périspirituels aussi. Il Mhm. va, ouais, il va. C'est point Ramatis, d'où vient. Ramatis disait que comme la maladie arrivait d'abord dans le périsprit, c'est pour ça que l'homéopathie soignait très bien le périsprit, mais pas le corps physique. Et c'est au bout d'un certain temps d'évolution qu'on arrivera à affiner ça, parce qu'aujourd'hui, nous, on prend de l'homéopathie, on dit ça marche pas, mais parce que c'est sur le périsprit que ça agit et pas sur le corps physique. Mais les deux sont liés, donc ça peut Et prendre voilà. un peu plus de temps, mais ça touche le corps physique aussi. Ouais, Il ouais. faut Et oui, voilà. qu'attendre un peu C'est que la ça, conséquence, hein. Voilà, c'est la oui, ça touche. conséquence Un est de... lié à l'autre, donc Ouais, ouais. ça va traiter d'abord ça et va arriver à l'autre. C'est pour Mhm. ça parfois qu'on est guéri d'une maladie, à- soit par des médicaments, même allopathiques, même homéopathiques et tout, Mhm. ou même par des changements d'habitude et tout. Et parfois, donc, on est guéri, on va dire, par notre changement donc, psychique. Et notre périsprit va être guéri, mais les corps physiques parfois n'ont pas le temps de Voilà, réagir c'est sûr. et ils meurent avant, ou ils se Voilà. décomposent. C'est pour ça parfois qu'on va dire on peut mourir des cancers, mais on était guéri. On Mhm. était guéri, mais bon, les corps physiques n'ont pas eu le temps de Ah se oui. De ce, décomposer. ouais. Il a été trop touché, il n'a pas eu assez de fluides vitaux et les cellules étaient trop touchées. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais ça dépend, mais parfois non. Mais parfois le contraire aussi. Parfois, on guérit par les médicaments, n'importe lesquels, mais bon, allopathique et tout aussi. On guérit le corps physique, mais Ouais, si on n'échange pas la cause c'est ça. physique, on va réincidir, on va continuer à être malade, on va dire, on va Mais avoir une autre maladie. si on part du Voilà. principe que la maladie commence dans le périsprit, le fait de prendre un médicament va soigner le corps physique, mais va pas soigner la base de la maladie. C'est le point de départ. Le point de départ, ça va être dans le périsprit et ça va se soigner différemment que par le médicament. Et il faut savoir qu'il a aussi les vicissitudes de la vie incarnée. Par exemple, si on est en contact avec des virus et on n'a pas l'immunité encore, si on est en contact, on a une blessure, on n'a pas encore comment traiter les microbes qui vont entrer, c'est d'abord, c'est par les corps physiques que ça rentre. Et donc, oui, à réfléchir à tout ça. Et les deux sont liés, ouais. Il Et faut. Ramatis Mhm. explique bien dans ces physiologies de l'âme, ou je ne sais plus lequel c'est de livre, il explique bien D'accord. tout ce procédé. Mais c'est bon, c'est ardu quand même, hein. Ouais. Bon, mais si on peut apprendre avec tout ça et avoir une vie hein, plus saine, Mhm. hein, plus, Ah oui. c'est bien déjà. Hein. Mais bon, voilà, il a beaucoup réfléchi hein, sur son irréflexion du passé. Donc, à la fin, il a accepté donc ces faits d'avoir été suicidé inconscient, comme tant d'entre nous, hein, et même nous, hein, voilà, tous les jours, on se pose Ouais, on a les choix, il hein, y parfois. a- il y a une phrase là que je note, bon, parmi tant d'autres, parce que tout est beau. Tranquillise ton âme perturbée, car un grand nombre d'entre Ah, nous a déjà déambulé sur tes chemins. Mhm. Euh, oui, et oui, bien sûr, c'était pas le seul, hein, Il n'est pas tout seul. c'est pas le seul à s'être trompé. ça, tout à fait. Et en même temps, c'est rassurant, hein, parce qu'on dit, bon, on n'est pas les seuls à avoir commis Ouais. des fautes, et il y en a qui s'en sont sortis. Donc voilà, nous, on va s'en sortir aussi si on est vraiment. Ben, Euh, c'est pour ça qu'on se regroupe. Enfin, on se regroupe pour se donner la force. Quand on voit sur certaines pleines de maladies, il y a des gens qui font des associations exprès. C'est le fait de se retrouver, de pouvoir parler de ce qu'on a, et l'autre, il peut nous comprendre, ça change tout.
Mais je pensais une chose, elle est bien placée, cette phrase, parce qu'il ne dit pas ça avant, il ne dit pas ça au début. Ben, et bien sûr, il attend qu'il passe par ses Après, mouvements, ses sentiments et tout ça, parce que c'est important d'avoir ces repentir, cette c'est la conscience, partie prise de oxygène. conscience aussi. Ouais, c'est important. Et, Mais donc, oui, et après, c'est important Oui, c'est vrai aussi que de ne c'est pas passé à la fin, rester. ouais. Ouais, de ne pas rester dans cette Oui. culpabilité, de ne pas rester dans cette ah oui, parce que accusation envers nous-mêmes, hein. C'est ça que ça va c'est le flagelle, hein. mener à rien. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça revient à ce qu'on a dit au départ en parlant des émotions. On avait vu quelque chose d'intéressant une fois à une conférence qui disait que les émotions, on en avait tous et que automatiquement, on ne pouvait rien faire contre, si ce n'est que les accepter. Par contre, on pouvait savoir ce qu'on allait en faire. Hmm. C'est-à-dire, voilà, là, par exemple, il lui dit d'arrêter de s'affliger. Et bien sûr qu'au fond de lui, ça l'a attristé de voir comment il a réagi sur Terre, mais que une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, il faut plus rester dans l'affliction. Il faut au contraire s'ouvrir et regarder devant, savoir ce que l'on peut faire maintenant. Et c'était très intéressant parce que notamment au niveau de au niveau de la colère aussi, il parlait justement de la colère qui était une émotion que l'on a tous et que l'on ressent tous à un moment donné. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et qu'il faut les savoir ce qu'on en faisait et que c'était important la réponse qu'on allait faire et que c'est comme ça qu'on changeait les choses Oui, en prenant déjà conscience et en sachant ce qu'on voulait en faire, juste pour dire dans la vie de tous les jours, pas pour parler des émotions, mais qu'on ne pouvait pas les refouler, qu'au contraire, fallait quand même les accepter. Ah, voilà, C'était naturel. on les C'est mange, naturel. on les digère et après, C'est ça, c'est naturel. Voilà. on Voilà. les élimine. Comment exploiter Voilà. ces émotions pour en retirer un maximum et qu'elles ne nous atteignent pas et qu'on puisse continuer dans le bon chemin et la tranquillité C'était très intéressant. et retrouver sa paix, en fait, hein, sa paix intérieure, sa paix. Ouais. La parce pensée qu'elles sont bénéfiques hein, aussi. Elles nous Oui, ben signalent oui. quand quelque chose n'est pas bien, quand quelque chose ne va pas. Et donc, c'est intéressant de se demander hein, pourquoi quand on ressent quelque chose, qu'est-ce qui se passe. Mais de réfléchir sur tout ça et tout à fait. Et surtout, d'agir avec prudence, de ne pas non plus réagir sans réflexion. Hein. Et, Des fois, on croit qu'on a réussi à vaincre un défaut et puis en fait, l'univers généreux nous remet face au problème et puis en fait, on s'aperçoit que non, on n'a pas si guéri que ça. oui, C'est Il y a des bien. récidives, oui. ouais, des récidives. Ah oui, parce que des fois, tu sais, quand bon, après, moi, je vais parler, c'est un truc facile hein, sur le volant de la voiture, hein, les colères que tu peux avoir avec. Eh ben, moi, je sais que je pensais avoir guéri de ça. J'étais zen au volant, plus peur rien. Et je me suis retrouvée un jour face à une situation un peu déroutante où j'ai perdu mon sang-froid. Et ma fille elle me dit, ben dis donc, c'est pas très spirit ça. Et je me dis, ben je me croyais guérie, et ben je l'étais pas, tu vois. Et c'est et donc du coup, la fois d'après, moi j'ai réfléchi là-dessus. La fois d'après, c'est représenter la même scène. Et j'ai dit, c'est pas grave, ça m'appartient pas, je reste zen. Et ben hop, le mec il a tourné sur le côté, c'était fini, t'es parti. Une fois que tu as compris, eh ben ça s'ouvre. Mais c'est un chemin quand même, hein. Ah oui, Ah, faut faire un les effort. tentations sont fortes, hein. Les Eh oui, tentations sont fortes. Et dans la prière de notre Père, quand il parle de tentation, bah, il a mis voilà. tentation dans ces quelques lignes, parce que la prière elle est très courte. Mhm. Mais quand on réfléchit aux tentations, ouf, Mais c'est un sacré défi, hein. c'est tout le temps, ouais. C'est un sacré défi. De toute Et façon, il puis en faut se même dire temps, qu'on ne peut pas être. Euh, bah, on a parlé en même temps. Je disais, on ne peut pas être parfait en une seule incarnation. Il faut ouais, se dire que, voilà, comme tu disais, bon, mais là, tu croyais avoir compris, ben non, ben c'est pas grave. Et c'est pas peut-être grave. ça pourrait, on sait jamais, se représenter encore peut-être dans de nombreuses années.
Mais bon, faut savoir, on progresse. Voilà, chacun a son allure petit à petit. Et parfois, eh bien oui, Flambe. voilà, on a des manquements, mais si on s'en aperçoit, moi je pense que si on en prend conscience, c'est que déjà on a fait un grand bout de chemin. Franchement, je vois les choses comme ça. Mais c'est vrai que parfois, ça arrive de se dire, ah, là, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. On sait que la fois d'après, eh ben, on essaiera de ne pas le refaire. Hmm. On n'est pas parfait. Ah, mais non, bon, on ne serait pas sur Terre si on l'était, mais Et, Non. ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est dans ce chemin où on prend conscience de certaines choses, on a quand même des synchronicités qui viennent nous mettre au devant. C'est-à-dire que si on se croit un peu trop sorti d'affaires et se croire un peu lumineux, on va obligatoirement nous remettre la leçon en face et aller refais tes devoirs jusqu'à ce qu'on ait compris. Et ça, je trouve que c'est alors les plus belles leçons qu'on puisse avoir parce que tu en as beaucoup, hein, mais on y est tous, hein, à croire des fois qu'on est, bah, voilà, on est un peu mieux que l'autre. Ouais, ben, tain, l'univers, il va vite te remettre et te recadrer, te remettre l'obstacle devant toi et comprendre, etc. Ça, on dit souvent que l'obstacle revient tant qu'on n'a pas compris, l'obstacle va nous être représenté encore une fois. Et c'est à force de se dire, mais pourquoi je me retrouve toujours dans les mêmes situations qu'on va comprendre. Mais aussi qu'on peut avancer, par exemple, parce que celle-là, c'était une situation idéale, hein. Ils Hmm. étaient très bienveillants dans cet hôpital accueillant et André-Louis étaient bien entourés. Et donc, il s'est calmé, il a accepté et tout ça. Mais Hmm. parfois, on va pas recevoir une compréhension comme ça. On va recevoir peut-être des informations, donné dans une manière pas bienveillante comme ça. Et c'est à nous, après, de ne pas rentrer dans l'air vibration non plus. C'est de ne pas réagir d'une façon exaspérée ou révoltée ou dans la même façon, comme tu as dit là, l'exemple là, dans les bouchons, on va dire, dans la circulation là, et que c'est vrai qu'on a la tendance de réagir dans la même façon. Et il faut faire un effort pour ne pas rentrer dans cette vibration parce qu'à la fin, c'est un cercle vicieux et que Ah oui, ça c'est grandit, hein, parfait. ça allonge. mm, mm, Et mm. si on Mais fait ça c'est, tout le temps, tous les jours, ça fait mal ouais, à notre santé et ça va devenir une maladie Mm. hein, psychomatique. Et je trouve que quand alors ça c'est mon expérience, mais quand on commence à comprendre le cheminement de ce défaut, eh bien les choses vont être beaucoup plus simples. Moi, j'amène ma fille tous les jours à l'école le matin. Ben, c'est fini, j'ai plus de stress, je me précipite plus, je vis ça bien. Eh ben, écoute, je rentre à la maison, je suis pas du tout comme j'étais avant, que je transpirais. Tu vois, il y a tout un concours de circonstances qui fait que une fois que tu as compris, eh ben, c'est beaucoup plus tranquille. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, vous aussi, mais Oui, oui, j'ai appris oui, qu'il oui, faut, oui. contre les retards, il faut sortir 10 minutes plus tôt. Il faut que je mette ça Ouais, en pratique. c'est pas faux non absolument. C'est plus. pas- C'est Comme pas ça, faux. je ne serai pas stressée. Oui, Mm, mais des fois, mm, tu peux mm. avoir le concours de circonstances, des travaux qu'on Oui, n'avait tout pas à fait. prévus, le bus Tout qui à bloque fait. la route, enfin, tu vois? Ben ça, tu le revois Mm, plus mm. quand tu as accompli ça. Moi, je disais avant, je tombais toujours sur des fourmis parce que tu avais toujours la voiture devant qui roulait à 30 km/h. Mais en fait, je n'avais pas compris que c'était pour m'apprendre la patience. Le jour où j'ai compris ça, j'ai plus de fourmis, tu vois? Aïe, aïe, aïe. D'accord. Bon, on s'approche de la fin, hein. Je ne sais pas si vous voulez ajouter encore quelque chose. C'est marrant. Mais c'est beau Mm. de définir comme ça. Même parfois, les pleurs sont soulageants. Hein? Oui. Dans la jambe, Il a ouais. pleuré, il a fini ses chapitres en pleurant, mais Mm, c'était des pleurs Hmm. qui nous mm, enrichissent, qui nous font du bien, hein? Qui soulagent. Et que, donc, c'était une très belle expérience pour lui, hein, Hmm. mm. vraiment pour nous aussi de voir ces témoignages. Hein. C'est vrai qu'il nous fait vraiment être reconnaissant vers Dieu
Parce que la bonté de Dieu s'est fait à travers nous-mêmes. Hein, Oui. quand on est généreux, quand on est Par nos actions. ouais, Mhm. par nos actions. Donc, Mhm. et comme ça, on se sent pas abandonné, on se sent vraiment aidé. Ah, une autre chose que je voulais attirer l'attention avant de finir, il a dit là, Clarencio, qu'il est allé chercher André Luis en réponse à l'intercession de ceux qui t'aiment dans les plans plus élevés. Après, on va voir qui c'est, Ah, oui, oui, oui. de qui il parle. Mais Mhm. c'est vrai qu'il a eu la prière qu'il a fait, qui a eu, c'est vrai qu'elle a été nécessaire aussi, parce qu'il était là, hein, en train d'aller chercher à cause des demandes d'autres qui aimaient André Louise et qui voulaient l'aider, et que, bon, voilà. Et que, donc, on a toujours quelqu'un qui nous aime et qui demande et qui prie Bienveillant. pour On n'est nous jamais dans la vie seul. spirituelle. On Dans n'est la vie spirituelle. Ouais, on n'est jamais seul. Hein. ouais, tout à fait. C'est bien ça aussi. Et dans la tête et dehors, on est nombreux là. N'oublions pas ça. Hein? On n'est pas Merci. seul. C'est vrai, ça c'est important. Mhm. Bien. Est-ce que c'est bon? On va peut-être faire notre prière finale. Quelqu'un veut dire encore quelque chose ou ça va? Oui, Non, c'est bien. Hein? Mhm. c'est bon. Et c'est qui voulait faire il veut faire la prière finale? Ah, il n'y a pas Allez, notre. On n'a pas Eduardo allez, aujourd'hui, ce soir. allez va, je la fais. Ah, merci. Ouais. Oui, Eduardo, oui, il n'est pas venu ce soir, oui. Ah, je n'ai pas vu sur Ouais. WhatsApp s'il nous On a a dit eu un pourquoi. empêchement. Attends, je vais On pense, voir. on pense bien à lui. On pense bien à lui, Il on dû pense avoir un bien à empêchement. lui. Ouais. Ah, il a dit, Eduardo, il a dit, je suis désolée de ne pas pouvoir participer à la réunion de ce soir. Je suis pris par mon travail. Donc, on lui Voilà. envoie bien un gros bisou à Eduardo. Ouais. Hein, Ouais. et à tous les autres aussi, hein, tous les autres amis qui sont là avec nous, mais qui ne peuvent pas participer. Ouais. Oui, Bernard, c'est tout. Ouais. Seigneur, nous finissons cette réunion du mercredi soir avec beaucoup de gratitude. Nos cœurs sont battent très fort dans nos poitrines ce soir pour ces études pleines d'émotions. Nous suivons le parcours d'un frère qui a été sur Terre et nous essayons de comprendre son cheminement pour comprendre le nôtre, pour comprendre ceux de la spiritualité, de notre parcours, de nos fautes, de nos chutes, de nos victoires aussi. Donc Seigneur, tu nous as permis cette réunion virtuelle avec beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions, de toutes les bénédictions que tu verses sur nous. Et nous apprenons tous les jours un petit peu plus pour que nous puissions aussi, nous, avoir ce chemin, rentrer dans ce chemin de la vérité, de la vie éternelle. Nous avons encore beaucoup de progrès à accomplir. Nous le voyons aujourd'hui encore, tous les jours. Mais nous avons cette conscience déjà que nous devons progresser parce que la mort n'existe pas et que nous devons préparer notre vie future, notre vie spirituelle, pour continuer dans d'autres mondes plus tard, des mondes plus heureux, où nous aurons aussi une activité pour le bien de l'univers, de l'humanité entière. Voilà, Seigneur, nous remercions nos guides qui sont là, présents,
aimant, patient, qui nous inspire, qui nous conseille. Soyons attentifs à leurs messages qui parfois nous paraissent peut-être pas très clairs, pas suffisamment pratiques, mais nous devons avoir cette vigilance, cette écoute intérieure pour que nous puissions déchiffrer leurs messages et voir leurs actions au quotidien qui peuvent modifier nos comportements. Nous remercions Jésus. Nous sommes réunis en son nom. Nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette belle réunion fraternelle avec beaucoup d'espérance dans nos cœurs et de joie. Nous te remercions une nouvelle fois et que nous puissions écouter tes messages, écouter, respecter tes enseignements, ta loi. Voilà, Seigneur, merci à tout le monde. Bonne soirée et que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Facile. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Très bien. Merci. Ah, merci les amis. C'était super. Ah oui. Ouais, J'aime bien nos échanges. ouais, moi aussi. C'est super, vraiment. On apprend beaucoup, hein, et c'est Oui, bien lire tous ces textes ensemble ouais, et après échanger. Mm. Ah, bon, on va dire au revoir et je vais arrêter l'enregistrement ah d'abord. oui, l'enregistrement, oui, Oui, oui. c'est ça. Bon, Bon, au revoir à tous et à au mercredi revoir à nos amis. prochain. Bonne soirée. Mercredi revoir. prochain. À bientôt. Ouais, Bonne soirée. bonne soirée.